Coucou à tous, donc c'est Lucie et me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement vous parler de ma préparation au concours, en tout cas ma préparation pour les écrits. Donc j'ai passé mon concours aux hôpitaux de Paris, donc j'ai passé la session de septembre, il me semble qu'il y en a une en mars et une en septembre. Je l'ai passé en septembre et j'ai pas passé que le concours aux hôpitaux de Paris. J'ai aussi passé le concours, c'était l'ici Louise Couvet, que je n'ai pas eu le concours à Louise Couvet, voilà. Donc je l'ai eu seulement aux hôpitaux de Paris, donc je vais vous dire selon moi pourquoi je l'ai pas eu, etc. Sachant que j'ai raté l'écrit à Louise Couvet et j'ai eu l'écrit à la PHP, bref. Donc je vais vous parler vaguement du concours. Girl, stop playing with me. I'ma make you my wifey. Donc là je vais vous parler de l'épreuve écrite. Donc l'épreuve écrite se compose de deux épreuves, donc l'épreuve de culture générale et les tests psychotechniques. Pour mes révisions, je vais vous parler rapidement de mon organisation. J'avais décidé de passer le concours, je m'étais inscrite environ 3-4 mois avant la date du concours. Je comptais réviser solo à la maison et c'est vrai que j'ai repris contact avec une ancienne camarade de classe, on était en terminale ensemble, qui elle était déjà en première année donc aux hôpitaux de Paris. Elle m'avait conseillé, elle m'avait dit que elle avait fait une première année de prépa, elle avait aussi pris des cours de maths, etc. etc. Donc là je me suis mis un peu à stresser, je me suis dit c'est vrai que c'était une fille que je trouvais très intelligente, donc je me suis dit si elle a fait une année de prépa, des cours de maths, etc. Donc j'ai été me renseigner un petit peu en ligne et du coup j'ai pris des cours. Donc il y avait beaucoup de mathématiques, c'était sur internet, parce que j'aurais pu payer beaucoup plus cher si je les avais pris en visu, quoi, en face à face. Donc ça se passait au téléphone et on s'envoyait des mails. Et du coup mon amie, sa soeur venait en vacances et elle m'a ramené plein de livres. Elle m'a dit qu'elle a passé le concours plusieurs fois et que tous les ans elle achetait un livre différent, voilà. Et du coup et je la remercie vraiment, elle m'a passé beaucoup de livres, environ je crois 6 ou 7 livres, et je voulais vous les montrer mais ma mère m'a dit qu'elle les a rangés, donc désolée. Elle les a rangés mais franchement elle m'a passé plein de livres, un livre gros comme ça de tests psychotechniques, les masterminds et tout ça. Elle m'a passé énormément de livres, même un livre pour Laura, plein de livres. Et même elle m'a passé un livre en doublon que j'avais, donc je l'ai eu 2 fois, ce livre là. En tout cas c'est les livres, et je crois que un livre m'a vraiment aidé. En fait c'est un tout petit livre, c'est un tout petit livre, il est rouge et blanc je crois, et c'est que les mathématiques pour l'IFSI. Donc je vais le chercher et si je le trouve pas je vais vous mettre une petite image ici, je vais le coller avec le montage. Mais ce livre là, comme je vous ai dit, en maths j'étais pas du tout forte, j'étais pas douée, et il m'a vachement aidé en mathématiques. En fait il m'a vraiment aidé parce qu'il était complet, vraiment complet, il reprenait tout, et en tout cas ce livre aussi m'a vraiment aidé. Après pour tout ce qui était culture générale, j'ai révisé aussi, je fais quand même quelques fautes d'orthographe, donc j'appréhendais un petit peu l'épreuve par rapport à mes fautes d'orthographe. Mais entraînez-vous, hein, je me suis pris un bécherel et j'ai buté, voilà. Mais en fait je fais surtout des fautes quand je ne me relis pas et sous la pression un petit peu. Et comme voilà il faut écrire vite, etc. Et voilà, généralement j'ai plein d'idées qui fusent. Donc j'étais un peu inquiète pour mes fautes d'orthographe parce que je me mettais en situation, hein. Je me donnais 2 heures, je faisais un sujet et généralement j'arrivais pas à le boucler, voilà, quand je le faisais à la maison. Et quand je me recorrigeais, il y avait pas mal de petites fautes, voilà, donc ce qui était délicat. Et par contre le jour J, le jour du concours, j'ai pu me relire et je suis contente parce que j'ai vu tellement de coquilles que je me suis dit waouh, si le correcteur il avait vu sans ma relecture, j'aurais été mal barrée, vraiment mal barrée. J'ai pris des cours sur internet de maths, enfin là où j'ai des lacunes, mais si vous n'avez pas de lacunes en maths ou autre, c'est vraiment pas la peine, hein. Vraiment pas la peine. Et en plus il me semble qu'il y a des étudiants qui proposent des cours de soutien et autres, donc redirigez-vous peut-être vers un étudiant qui prend vraiment pas cher, en tout cas sur internet, sur Skype et tout, c'est vraiment pas très cher. Et voilà, vous vous donnez rendez-vous sur Skype et c'est pas trop cher. Mais ensuite j'avais déjà payé la somme. Et du coup le petit livre que je vous ai montré, mon ami me l'a passé et je me suis rendu compte que j'aurais eu besoin que de ce petit livre là parce qu'il était vraiment complet, mais complet. Il est tout petit mais je l'ai kiffé, je l'ai vraiment kiffé. Il m'a débloqué certaines lacunes que j'avais depuis un petit moment.
Et aussi je pense que peut-être que je vous en ai déjà parlé, mais j'ai commencé aussi la Miracle Morning Routine, donc qui signifie se lever tôt. En fait en ce moment je la fais plus parce que je suis complètement désorganisée, je vous ai dit je suis à un mois post rentrée en IFSI. Et voilà, je me lève tôt, je cherche mon rythme un peu. Je pense que je l'ai à peu près trouvé, mais bon, voilà. En tout cas, durant la préparation de mon concours, je faisais ma Miracle Morning Routine, donc je me levais tous les matins très tôt et je révisais. Et je pense que ça aussi, ça m'a beaucoup aidé d'avoir un bon cadre en fait, de me lever tôt, de me coucher. Je me couchais un peu tard, mais pas si tard que ça. Et mettre mes objectifs et aussi, voilà, j'aime bien tout ce qui est pensée positive, etc. Et je pensais très positivement, je me forçais à avoir de bonnes pensées, de bonnes ondes. Et je suis persuadée que ça m'a beaucoup aidé. Donc vous, si c'est pas trop votre mood, vous n'êtes pas forcé de le faire. Je pense que des révisions, ça suffit. Mais moi, j'ai l'impression que ça m'a beaucoup aidé. Puis j'ai beaucoup prié aussi. Hein. J'ai prié, hein, j'avoue. Mais ouais, j'ai vraiment pensé très positivement. J'y croyais, j'étais sûre. Et je voulais vraiment être aux hôpitaux de Paris plutôt qu'à Louis Couvé. Mais je l'ai quand même passé dans les deux établissements. Je me suis dit, bon, bah, vaut mieux... voilà, un maximum de chance. Donc je me suis dit, si je pouvais le passer à 3 établissements, je pense que je l'aurais fait aussi. Mais tout simplement les dates ne concordaient pas. Voilà, donc je l'ai passé à 2 établissements. Donc je vais tout simplement vous parler du jour J. Donc je vous conseille de vous coucher tôt, mais vous n'arriverez pas à dormir, je pense. J'ai pas bien dormi la veille, j'ai vraiment pas bien dormi. Je me sentais pas très bien. J'avais pas très faim, mais forcez-vous à manger parce que j'avais un petit creux. Du coup j'ai eu un petit creux. Et du coup je n'ai pas emmené à manger. J'étais totalement dans un mood où j'avais faim mais je prends pas à manger. Je révisais. J'ai révisé vraiment même à l'entrée du concours. J'avais mon livre et je révisais quand même. Même si c'est un peu prouvé qu'on n'assimile rien à la dernière minute. Mais j'avoue j'ai quand même retenu une petite date qui m'a servi au final à la dernière minute. Donc voilà. Je suis un peu mitigée, mais après j'aurais pu m'en sortir sans cette date. Hein. Pour les hôpitaux de Paris, donc c'est celui que je voulais vraiment. Et je me sentais pas bien du tout. J'étais un peu... Bah, c'est le premier que je passais. J'avais eu un double stress, sachant que je n'avais pas reçu ma convocation. Toutes les convocations pour les hôpitaux de Paris sont envoyées par mail. Hein, voilà, je pense que c'est plus économique, ça se comprend. Mais en tout cas, j'avais pas reçu ma convocation. Il y avait plein de petites choses qui, quand même... On me donne l'adresse le jour J. Je me suis dit, est-ce que ça va vraiment fonctionner sans la convocation? Est-ce que voilà, donc c'est... Voilà. Donc du coup, j'ai même oublié de prendre à manger. J'ai pas mangé, bref, c'était compliqué. Et c'était pour ça que j'étais persuadée de ne pas l'avoir, du coup, celui de... pour les hôpitaux de Paris. Et du coup, j'ai essayé de tout miser sur l'autre, du coup, qui était à Louis Couvé, qui était à Aubervilliers. Donc la semaine qui suivait, j'ai révisé. J'ai tellement révisé que j'en dormais plus. Il y avait juste un planning et je trouvais que les tests psychotechniques étaient difficiles, vraiment difficiles, et j'ai été un peu dégoûtée en fait parce qu'on commence par les tests psychotechniques et pour moi j'avais en dessous de 8 et j'étais vraiment démoralisée pour ces tests là. Là je vous parle de l'épreuve que j'ai passée en deuxième, donc j'étais démoralisée et je pense qu'il faut pas se laisser abattre parce qu'au final quand j'ai vu mes notes je me suis rendu compte que si je m'étais plus battue, bon, je vais vous réexpliquer. Donc du coup, j'y ai été, voilà. J'étais un peu moins stressée parce que pour moi, j'avais bien révisé. Et les tests psychotechniques m'ont un peu abasourdie. Je suis tombée sur un truc où je n'arrivais vraiment pas. Et je me suis dit, je n'aurais même pas 8. Donc ça veut dire 8, c'est la note éliminatoire. J'étais sûre de ne même pas avoir 8. Donc du coup, pour le test d'après, qui est le test de culture générale, j'étais un peu, voilà, j'étais pas à fond comme j'aurais pu l'être. Et du coup, pour le test de culture générale, j'ai eu 9 et quelques. Mais je me suis pas battue, je suis partie avant l'heure. Je suis partie, je crois... Ouais, je suis partie avant l'heure, ça devait finir vers 17h. Je suis partie à 16h, 16h30. J'étais moins combative parce que du coup, je me suis pris une bonne claque avec le test... psychotechnique. Donc je vous conseille vraiment de vous battre jusqu'au bout parce qu'on ne sait vraiment... On ne sait jamais. Et ce qui m'a fait marquer aussi avec Louis Couvé, c'est que c'était pas un QCM. Donc il y avait quelques questions QCM, mais mine de rien, fallait réfléchir quoi. Tu devais mettre une réponse. Clairement, tu devais faire un calcul, mettre ta réponse, tu devais poser le calcul. C'était pas que des QCM, QCS, voilà. Le tableau des plannings, je n'avais rien compris. Mais rien compris. Donc à ce moment-là, je suis pas bien et je remplis ce que je peux, je fais les calculs que je peux parce que j'avais les bases, j'ai appris, j'ai révisé. Mais voilà, faites attention de ne pas vous laisser accabler par autre chose parce que
arrivée au test de culture générale, j'étais moins confiante, j'ai écrit mais voilà c'était tranquille, j'étais moins sûre de moi et voilà, je suis partie avant l'heure, je me suis dit vas-y je l'ai pas, etc. Et quand j'ai eu les résultats, bah, le test de culture, le test psychotechnique, j'avais eu 9, ça veut dire plus de la note éliminatoire. Et le test le test de culture générale, du coup, j'avais eu 9,75. Donc ce qui fait que j'ai pas pu avoir 10 malheureusement, ou 9,80 et quelques. Je sais plus, en tout cas j'étais à quelques centièmes de 10. Et si je n'avais pas été dégoûtée, pas dégoûtée mais choquée et pas bien par rapport au test psychotechnique, je pense que je serais restée motivée. Donc le conseil que j'ai à vous donner, c'est même si ça se passe mal, il y a plein de questions, il y a énormément de questions. Donc ne faites pas comme moi au final, quand l'autre test arrive, se dire de toute façon je l'ai pas, vas-y je pars plus tôt. J'aurais pu rester combative jusqu'au bout et l'avoir. Et quand j'ai vu les résultats, j'étais un peu déçue. Je me suis dit waouh, si je m'étais plus donné pour l'autre test, peut-être que voilà. Pour la PHP, mon test psychotechnique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été directement à la chose la plus longue qui me prend le plus de temps à faire. Donc c'était pas le planning mais l'espèce d'organigramme, voilà. C'est Mathilde, Lucie, Cécile travaille dans un institut de beauté. Cécile commence à 8h à Madame J. Anna commence à 15h à Madame B, etc. Voilà, ça me prend du temps parce qu'il faut que je fasse le tableau, etc. Et donc du coup j'ai tourné les pages, je l'ai fait. Bam. Et à la PHP, je vais pas vous cacher aussi que c'était des QCS. Hein. Donc j'ai fait tout ce que je savais, mais au plus. Et à un moment, quand ils nous ont dit qu'il nous restait 10 minutes, j'ai fait au hasard. Voilà. Je vais pas faire la mytho, hein. J'ai fait au hasard. Il nous restait que 10 minutes. J'ai dit, bon bah ok. J'ai fait hop, 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 hop. Voilà, j'allais pas laisser vide, sachant qu'il n'y avait pas de points négatifs normalement. Je crois, je suis même pas sûre hein, mais je crois. Et j'avais répondu à plus de 80% des questions. Il me restait quelques petites questions. Je me suis dit bon allez hop on y va, si ça se trouve voilà. Et j'ai fait au hasard hein. Ouais, j'ai fait au hasard. Ouais. Et je vous conseille surtout pendant l'attente de vos résultats de commencer à réviser l'oral. C'est pas le jour J etc. Enfin une semaine avant parce qu'au final je crois que j'ai reçu ma convocation 7 jours après, je passais mon oral, donc ça va très vite. Donc, dans l'attente des résultats, commencez à réviser, c'est ce que j'ai fait. Mais du coup, comme j'ai eu mes résultats pour Louise Couvet avant, j'étais pas bien du tout. Et du coup, j'ai arrêté de réviser parce que pour moi, celui de la PHP, je l'avais pas non plus parce que c'était mon premier, c'était censé être le test. Et Louise Couvet, c'était le concours qu'au final, j'aurais peut-être eu, même si j'étais vraiment sûre, la PHP, c'est celui que je voulais. Tout simplement parce que je visais un IFSI en particulier qui est pas très loin de chez moi et dans lequel je suis, hein, voilà. Donc voilà, je voulais celui des hôpitaux de Paris. Et j'étais déçue, j'étais déçue quand j'ai vu que je n'avais pas le premier concours parce que les résultats, c'est bizarre mais j'ai passé le concours à Louise Couvet après, mais j'ai eu les résultats avant. Donc du coup j'étais mal. Et ça m'a aussi coupé sur ma lancée, hein. Faut pas faire comme moi. Mais quand même j'avais espoir et je continuais à penser positivement, à prier aussi, hein. Je continuais. En plus je l'ai passé avec... j'ai rencontré quelqu'un là-bas, une fille qui est vraiment sympathique, on est toujours en contact. Et elle aussi, on était là, on restait positif et on l'a passé ensemble à Louise Couvet et on l'a passé ensemble aux hôpitaux de Paris. Malheureusement on n'est pas dans le même IFSI donc on était un peu triste, mais bon voilà. C'était... Ouais, elle est vraiment très sympathique. Et du coup, après, je crois que j'ai eu les résultats 5 jours après et je l'avais eu. Et là, j'étais pas très bien en fait. Enfin, je me suis dit mince, j'ai perdu des journées, j'aurais pu réviser, etc. etc. Et donc j'ai commencé à réviser mon oral. Et j'ai pu aller voilà, à mon oral. Donc voici comment mon concours s'est déroulé. Et mes conseils, c'est dans ma promo qui ont fait des prépas, il y en a qui n'ont pas fait de prépa, il y en a qui sont en reconversion professionnelle. Moi, on peut dire que je suis en reconversion professionnelle. Je vous ai pas encore raconté mon parcours, donc si vous voulez une vidéo sur mon parcours, bah, laissez-moi en commentaire, ça me ferait plaisir de vous la faire. En tout cas, je suis pas en reconversion professionnelle, mais voilà, j'ai 23 ans, je pense que certaines le savent. Et voilà, il y a différents parcours, certains n'ont pas fait de prépa et ont réussi. Et je pense vraiment que c'est possible. Moi j'ai pris des cours sur internet à un moment parce que
J'ai douté un peu de moi et je pense que ça m'a quand même aidé, mine de rien, faut pas... Voilà, ça m'a aidé. Mais je pense que si vous êtes concentré et si vous êtes assidu, j'ai aussi arrêté de travailler parce que je travaillais et j'ai arrêté de travailler pendant environ 6 mois, même un peu plus, hein, 6 mois, et j'ai demandé à la mission locale de me suivre, etc. Mais en tout cas, je ne travaillais plus hein, pendant que je préparais le concours, voilà. Donc je ne travaillais plus. Et j'étais aussi un peu suivie par la mission locale. Donc ça m'a pas mal aidé, je pense, hein, je suppose. En tout cas, je pense que c'est vraiment possible de réviser qu'avec des livres. Parce que les livres sont complets. Donc voilà, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas carré et tout, peut-être qu'une prépa vous conviendra le plus. En tout cas, moi, il m'a fallu quelques petits cours que j'ai pris sur internet, voilà. Sur internet qui m'ont pas mal aidé, mais j'ai beaucoup plus révisé sur les livres. Hein. Je dois l'avouer, j'ai plus révisé sur les livres. En tout cas, ça dépend. Après, il y en a qui travaillaient en même temps, qui travaillaient et qui révisaient à côté. Donc, je pense que tout est possible et tout dépend de votre motivation. Voilà. Donc, j'espère que j'ai tout balayé. Du coup, pour la PHP, je l'ai eu, j'ai eu une bonne note. J'étais contente, j'étais vraiment contente. Et après, c'est un autre stress avec l'oral. Mais en tout cas, quand vous avez l'écrit, vous dites... j'ai pas révisé pour rien quoi. Donc je vous ai même pas parlé des prix. Donc en tout cas pour le concours il me semble que c'est entre 60 et 120 euros. Voilà. Il me semble que j'ai payé 70 euros pour Louise Couvet et 92 euros pour la PHP. Et voilà quoi, ça c'est les tarifs. Ensuite sur la PHP c'est sur internet. Donc c'est cool quoi, c'est rapide, c'est sur internet. Alors que sur... Louise Couvet, voilà, il faut envoyer un dossier, il faut imprimer tout. Donc voilà, je l'ai envoyé en recommandé pour être sûre. Hein. Donc je vous fais des bisous et je vais tout de suite tourner ma vidéo sur mon oral. Voilà, donc normalement elle sera la semaine qui suit ou le jour qui suit. Donc restez connectés pour la vidéo sur mon oral. Plein de bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.